Bonjour tout le monde, évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour cette vidéo. J'ai envie de vous parler de plein de choses. Je vais bien sûr vous parler de la nouvelle lune, hein. Je sais que c'est un rendez-vous qui est attendu, qui est important. La nouvelle lune, c'est cette date qui va, je dirais, donner l'impulsion de, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va commencer, qu'est-ce qu'on va planter, qu'est-ce qu'on va semer, enfin, qu'est-ce qu'on va mettre en gestation. Mais il y a quand même l'idée d'un départ avec une nouvelle lune, et donc c'est fréquemment le cas cette année. La nouvelle lune tombe avec l'Orient, et en plus, au 11 mai, c'est l'Orient d'or, avec un ascendant très contrasté qui s'appelle le miroir noir. 11 mai 2021, on a l'Orient d'or, le miroir noir, et on retrouve notre cher scarabée qui symbolise un petit peu l'univers en expansion, avec tout ce que ça peut supposer de créatif, mais aussi d'inattendu, d'imprévu. Voilà, je vous parlerai de plein de trucs. Là, je suis comme une espèce de lion en cage. J'ai envie de faire sortir. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, cet Orient d'or, il me dit, bon allez, il faut que ça sorte. Il faut que tu fasses ces trucs, ces projets. J'en ai plusieurs sur le feu. Je vous garantis qu'on va finir l'année avec les nouveautés que j'ai en tête. C'est sûr, c'est promis, c'est certain. Voilà, moi ce que je vois donc avec l'Orient d'or, c'est une sorte de créativité un peu contenue pour le moment. L'Orient désigne donc l'éclosion, hein, c'est très printanier quand même. Et puis avec l'élément or, il y a la notion de partager tout ça, hein, d'être en relation avec les autres. L'élément or, c'est la relation avec les autres, c'est ce qui nous rend visible, c'est l'impact qu'on a sur les autres. Et quand il y a l'Orient d'or, on nous pose la question, comment rayonnez-vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter en tant que guide, hein, en tant que, je dirais, jardinier de ce nouveau monde, hein, un Orient d'or, ça peut être quelqu'un qui va montrer le chemin et dire allez hop, maintenant c'est par là qu'on va. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche un guide, hein, et qui va suivre. Du coup, c'est un petit peu la même chose quelque part. Hein, c'est les deux plateaux de la balance, j'ai envie de dire. Cet Orient d'or, il nous pose la question, est-ce que vous êtes un suiveur ou un meneur? Voilà, bon. Cette nouvelle lune, elle se passe donc dans le signe du taureau, hein, c'est le soleil et la lune en taureau. Toujours un petit lien avec l'astro, hein, ça je ne peux pas m'en empêcher. On peut observer, pour ceux que ça intéresse, que cette conjonction lune-soleil, elle se fait avec Lilith, hein, la lune noire, qui est un point fictif, et qui parle des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ce qui nous échappe. C'est très mystérieux, Lilith, et je vous en parle parce que elle me ramène à ce miroir noir. Là, le message du miroir noir, ça va être qu'est-ce que vous ne savez pas de vous qui pourrait vous servir, ou qu'est-ce que vous ne voulez pas voir de vous. Parce que ces choses cachées de Lilith, dans les harmoniques, c'est l'élément noir. Alors, on a la lune noire qui existe en harmonique, mais on a aussi toutes les harmoniques qui passent par cet élément. Et d'ailleurs, j'ai tracé le thème complet, hein, de la nouvelle lune. Donc 10 harmoniques, hein, vous ne les trouverez pas sur le site, mais on peut calculer le thème complet. Et on a une autre harmonique noire qui s'appelle la foudre noire. Et là, on est beaucoup plus proche d'un symbolisme un peu plus, je dirais, percutant. Alors, c'est-à-dire que là, dans ce thème complet de nouvelle lune, du 11 mai, on a une conjonction, entre guillemets, j'emploie des termes astrologiques, miroir-foudre. Ça se comprend, ça, hein, miroir noir, foudre noire. En fait, c'est qu'est-ce que je ne veux pas voir de moi, qui pourrait me permettre de faire la lumière, hein, sur un dysfonctionnement, une blessure, hein, une foudre noire. Le miroir noir et la foudre noire, il y a vraiment cette idée, ça me rappelle vraiment ce soleil qui se rapproche de Lilith. Vous voyez, on va faire un petit coup d'éclairage, hein, ça se voit là particulièrement fort. Hein, on dirait vraiment que c'est ça, hein, visuellement. Hein, donc la foudre, là, j'avais dessiné l'éclair, qui pour moi n'est pas seulement une image de rupture, de cassure, c'est aussi une image de connexion entre le ciel et la terre. On peut imaginer que c'est la terre. Et puis ce miroir qui a un rôle un petit peu de loupe, de quelque chose qui montre, hein, qui focalise, un objectif d'un appareil photo, le miroir. Il y a tellement de façons de le comprendre. Alors quand on a ces deux, j'allais dire planètes, non, ces deux harmoniques dans l'élément noir, pour moi c'est vraiment l'idée
Allez voir vers ce que vous ne voulez pas, hein, il faut y aller à un moment donné, osez affronter votre vérité et puis arrêtez d'occulter ce qui est vous. Hein. Peut-être qu'avec ce miroir, on n'a pas envie de blesser, alors on n'a pas envie de dire les choses, et puis finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus sain, hein, parce que la foudre, elle a un côté purificateur quand même, hein, c'est le feu. Voilà. Donc, alors l'Orient d'or, ben, je vois surtout l'enthousiasme hein, d'un nouveau départ, vraiment, un vrai nouveau départ, l'Orient d'or. Et alors, pour en revenir à ma totalité de thèmes que j'ai tracés, on a une autre conjonction, hein, c'est le miroir d'or et l'Orient d'or. Il n'y a pas que la foudre et le miroir. Tout ça, tout ce que je vous dis, on le retrouve dans votre thème de naissance. Ça, vous pouvez très bien avoir des conjonctions d'harmoniques, des oppositions d'harmoniques, des réceptions mutuelles d'harmoniques, et ça raconte beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc pour toute info, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc il y a une conjonction Orient-Miroir. Voilà. C'est-à-dire que là, pour moi, ça favorise les projets, certes, hein, la créativité, certes, mais aussi eh ben, le partage, le fait d'être dans un don de ce qu'on veut faire, dans une monstration de ce qu'on veut faire. On a envie, enfin moi je vois dans le miroir quelqu'un qui a envie d'offrir, ça fait comme une espèce de coupe. C'est ce que j'offre aussi le miroir. C'est pas seulement l'image que je renvoie, c'est quelque chose que je veux offrir. J'en parle souvent quand je vois cette carte. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Il y a vraiment l'idée de donner quelque chose. Non, pardon. Voilà. Donc ce thème, je peux vous montrer mon gribouillis sur mon cahier. Hein, ça ressemble à ça ressemble à un arbre de vie quand je fais un thème. Et quand je vous l'envoie, si jamais vous prenez le PDF, vous n'allez pas avoir l'arbre de vie puisque c'est simplement mon plan de travail. Vous recevez, si vous prenez le visuel, plutôt un zodiaque, un truc rond avec tous les signes autour, tous les 10 signes qui composent votre étude. Alors ensuite, il y a une troisième harmonique hein, qui revient avec insistance, c'est ce scarabée devant qui vous parle de ce qu'on ne peut pas maîtriser, avoir confiance en l'univers en fait. Et là aussi, je trouve que ça colle bien avec l'Orient d'or. Ayez confiance, demandez à l'univers, et vous allez vibrer avec lui et il va vous envoyer une réponse. Moi, c'est mon credo, c'est ma croyance ultime. Je parle avec l'univers, il me répond, c'est comme ça. J'ai 2 livres à ce sujet, Les ailes de l'intérieur et l'autre plan. Je discute avec l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être simplement se poser une question à l'intérieur de soi, et puis la laisser mijoter, pour ainsi dire, et tout simplement attendre de voir ce qui va se produire, qui va me rappeler ma question. Il faut l'oublier la question, oubliez-la, et puis vous la laissez mijoter, hein, c'est la cuisine, et à un moment donné, l'univers il revient. Et il vous dit, tiens, t'as demandé ça, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'il t'apporte sur un plateau ton vœu, ça veut dire qu'il te répond. C'est intéressant quand même. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? J'ai fait je voulais vous partager des petites recherches que j'ai faites. J'ai vu qu'on parlait beaucoup de Thomas Pesquet, hein, astronaute. Et j'ai été curieux de voir ses harmonies. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Et donc, il est du 27 février 1978. C'est un petit jeune. Et oui, il est plus jeune que moi de toute façon. Et en fait, il est livre d'ambre, ascendant nouvelle ère de feu. Et moi, je veux attirer votre attention sur le fait que le thème de ce bonhomme nous parle de ce qu'il fait, vraiment. Mais c'est incroyable. Être ascendant nouvelle ère de feu et être astronaute, pour moi, c'est rigolo. La nouvelle ère de feu, ça va symboliser vraiment la technologie, le futur, la conquête du ciel. Hein, j'en parle souvent comme ça de la nouvelle ère. C'est la conquête du ciel. On voit le papillon là, avec Saturne, les planètes derrière la galaxie. Ça, je crois bien que c'est Andromède. Alors, il n'est pas allé jusque-là hein, non plus. Mais quand on lit hein, dans le livre des harmoniques comment est désignée la nouvelle ère de feu, la nouvelle ère de feu désigne le pouvoir des rêves, le pouvoir de se libérer, l'imagination en action. Ah, oui, parce qu'il y a combien d'enfants, de petits garçons, de petites filles qui rêvent d'être Thomas Pesquet? Combien? On commence avec le mien, hein, il a 7 ans. Papa, il faut faire quoi comme étude pour être astronaute? Et j'ai répondu, t'as qu'à faire des études d'art comme ton père, t'auras la tête dans les étoiles. Non, je n'ai pas dit ça, je lui ai dit qu'il fallait faire des études scientifiques.
Alors là, il se tâte. Bon, il a 7 ans en même temps. Elle pose la question de ce qui est réalisable et le confronte avec ce qui ne l'est pas. Voilà, hein, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde qui arrive à être Thomas Pesquet. Il y a déjà lui, ce qui est déjà pas mal. L'imagination de la nouvelle ère de feu peut aller très loin. Elle va de l'avant et dépasse généralement les obstacles et les normes habituellement admises. Le symbole d'Icare se brûlant les ailes, car volant trop près du soleil, en est une illustration appropriée. Voilà, quand j'ai écrit ça, je ne le connaissais pas du tout, le bonhomme. Hein. Et lorsqu'elle parvient à distinguer ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas, elle repousse les limites du possible. C'est ça. Je veux dire que l'ascendant va nous parler de comment on extériorise notre thème. Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Qu'est-ce qu'on offre? Un peu comme je disais avec le miroir. Et lui, c'est la nouvelle ère de feu. Mais, dans le fond, il est livre d'ambre. Et le livre d'ambre nous dit un autre texte qui nous parle plutôt de la foi, de l'engagement, du cœur. Et je pense que cet homme, il s'engage, quand il s'engage pas à moitié. Et je pense qu'il y a un côté philanthrope chez lui, parce qu'il fait beaucoup de choses pour des œuvres caritatives. C'est vraiment ça, c'est le livre d'ambre. Et c'est ce qu'il est dans le fond. Et puis ce qu'il réalise dans la matière, dans l'action, c'est la nouvelle ère de feu. Ça m'a fasciné. J'ai tracé tout son thème. J'ai été vraiment fasciné par ce personnage. Il m'a rappelé Patrick Baudry, une autre génération quand même, un peu plus ancien. Patrick Baudry du 6 mars, un poisson aussi. Un poisson, ils ont la tête dans les étoiles. Et nouvelle ère ascendant mémoire. Ce qui donne quasiment, je dirais, enfin c'est l'inverse, c'est la nouvelle ère ascendant, non, livre ascendant nouvelle ère, là c'est Thomas Pesquet, et Patrick Baudry, nouvelle ère ascendant mémoire, du 6 mars. On a les mêmes harmoniques, mais inversées. C'est rigolo. Et Baudry, lui, il est nouvelle ère d'or. Voilà, donc ascendant mémoire. Voilà, hop. Voilà. Donc la nouvelle ère, c'est la réalisation des rêves. Alors, comme je vous disais, votre thème harmonique, il ne se contente pas de vous dire si vous êtes astronaute ou pilote de chasse ou je ne sais pas quoi. Il pose aussi la question de qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quel est le message? Et pour moi, le message de Icare se brûlant les ailes, ou quand c'est mal vécu, ou plutôt le message de repousser les limites. C'est ça qui m'intéresse dans le thème. Et c'est les potentiels. Voilà, nouvelle ère de feu pour Pesquet, c'est vraiment la nouvelle ère en action. J'ai aussi calculé le thème d'une personne je suis tombé par hasard sur les réseaux sociaux, sur cette célébrité qui s'appelle Ludivine Aubourg. Ça m'a tilté de calculer son thème parce que j'ai été fasciné de savoir que cette personne faisait la voix de beaucoup de publicités, de beaucoup de choses. Elle prêtait sa voix à des tas de firmes. Bon, voilà. Alors j'ai calculé son thème du 1er janvier 83. Et je me suis dit, enfin avant de calculer, je me suis dit de toute manière, la personne qui donne sa voix, elle a quelque chose avec l'oracle. Et naturellement, dans son thème, alors ça apparaît pas sur le formulaire parce que c'est dans les 10 harmoniques, mais la 7e harmonique chez Ludivine Aubourg, c'est... Il est où je l'ai perdu. C'est l'oracle d'or. Alors je recommence. L'oracle d'or parce que vous êtes un porte-parole, voilà, on l'a connu pour sa voix, oracle d'or. Alors si je lis dans le tome 2, parce que je le connais par cœur, certes, mais petite feuille de pompe des fois, parce que je ne me souviens pas dans quel terme je le dis, mais c'est vrai que l'oracle d'or, c'est vraiment le fait de prêter sa voix à quelqu'un. Alors, il se fait instinctivement porte-parole des autres. Il sait donner la parole, transmettre les messages d'autrui, mettre les autres en avant. C'est parfois au détriment de sa propre personne. Il sait également convaincre, grand pouvoir de persuasion, c'est un orateur, un artiste, un chanteur, un excellent vendeur. Je n'invente pas, Et donc, cette personne qui fait la voix des pubs, elle a l'oracle d'or dans son thème. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est un signe qui peut bien intégrer, être à l'écoute, il emploie les mots justes, il traduit les pensées d'autrui avec une grande limpidité. Mais ce qui est drôle chez cette personne, c'est qu'elle est connue pour sa voix, elle n'est pas connue, enfin maintenant si, mais on ne sait pas que c'est elle. Et donc son harmonique source, c'est l'empreinte blanche du 1er janvier. Fascinant, vraiment, ça m'a tué. L'empreinte blanche, qui est là. Alors qu'est-ce qui est dit de l'empreinte blanche? Hop,
Le signe de l'identité semble s'effacer dans l'élément blanc. Cependant, il apporte l'idée que l'identité se purifie afin de se définir dans sa pure vérité. Voilà, le natif cherche sa propre identité qui peut lui paraître trouble, voire inexistante dans une première partie de la vie. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais les contours de sa personnalité restent flous. Elle ne parvient qu'à être une copie. C'est fou, hein. Heureusement, l'empreinte blanche parvient toujours à bien s'intégrer et à devenir sa propre page blanche, cherchant à se créer elle-même. La création artistique est plus qu'encouragée. Elle devient ici indispensable, exemple Vincent van Gogh. Bon. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'il fallait que je vous partage parce que j'ai été mis dans cette énergie de l'Orient d'Or qui tout feu, tout flamme, qui a envie de le dire, alors je vous le dis. Voilà. Puis j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a des nouveautés qui se préparent, c'est souvent que je dis ça. D'ici quelques semaines, mais pas trop longtemps non plus, vous allez voir apparaître de nouvelles études. Je vais vous proposer des thèmes qui vont vous parler de la famille. Voilà, on peut parler de constellation harmonique. Je ne sais pas si je vais désigner ce genre d'études avec ce terme. Pour moi, c'est ça, c'est une constellation harmonique, c'est un arbre harmonique, un thème harmonique familial pour comprendre le rôle et la place de chacun dans la constellation grâce aux harmoniques. Et je peux vous dire qu'il y a matière à des études tout à fait fascinantes. Donc voilà, vous voyez, je suis tout feu, tout flamme. Vous allez avoir des choses magnifiques avec ces études de constellation harmonique. Voilà, je vous le dis, c'est une étude qui pourra se présenter sous la forme d'audio, de vidéo, d'entretien. Vous aurez de toute manière une trace écrite de l'étude si elle vous intéresse. C'est un thème qui va se présenter donc sous la forme de le thème des parents avec vous, ou le thème de vous avec vos enfants, ou les deux. J'aurai simplement besoin de dates de naissance des personnes intéressées, enfin des personnes pas intéressées, des personnes concernées. Et voilà, je vous montre la carte de l'aura, parce que l'aura, c'est un peu la famille aussi, hein, c'est le collectif. C'est la place de chacun dans la scène familiale. Et ça peut être aussi la rose, qui symbolise beaucoup ça, ou ça peut être l'arbre. Ces trois harmoniques me disent vraiment... voilà, là, il y a une nouvelle étude qui se met en marche. Voilà. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup de surprises avec les harmoniques. Ça n'est pas fini. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura parlé. Merci d'être là, de liker, de vous abonner. Merci infiniment. C'est mon bonheur de vous partager tout ça. Et voilà. Et puis j'ai hâte de vous montrer les nouveautés. Il y a donc la nouveauté des harmoniques de famille. Et à l'automne, il y aura d'autres nouveautés plus palpables encore. Voilà. Et bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite, évidemment. Et à très bientôt, j'espère.